様がこの程度でやられるわけねえだろう。 Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review du chapitre 1017. J'ai pas fait de review du chapitre 1016 parce que j'étais occupé, mais je suis revenu en force avec ma vidéo théorie et cette review. J'espère que je vous ai pas manqué, mais sur ce, on est parti pour le résumé. Alors on commence avec Tama qui se dépêche de rejoindre le haut de la salle de spectacle pour réussir à donner un ordre à tous les gifters auxquels elle a donné un dango. Jusque là tout va bien me direz-vous, mais ce qui m'a dérangé c'est que cette scène a duré 3 pages, sur 16 ça fait quand même pas mal. Alors je vais pas juger Oda qui gratte quelques pages pour des raisons évidentes, je sais pas si vous êtes du même avis que moi mais bref, passons. On revoit enfin notre paladin des mers contre le temps mystérieux Wuzu de l'équipage sans bête. Il se moque d'ailleurs de Jinbei qui est dans une situation bien délicate, il assume ouvertement qu'il ne voulait pas se battre avec lui en duel et que ça ne le dérange pas que les gifters viennent déséquilibrer les rangs pour se battre à tous contre un. On a ensuite un aperçu d'Inu Arashi qui galère contre Jack, qui ordonnera aux gifters d'éliminer les pleasers et les waiters qui les ont trahis. Mais c'était sans savoir la suite. Otama parvient à se mettre en haut de la scène et s'écrie en s'adressant à tous les gifters d'aider Luffy et Momonosuke à vaincre Kaido. Puis un autre aperçu très bref de Momo, Shinobu et Luffy, sains et saufs, enfin plus sauf que sains pour Luffy. C'est alors que tous les gifters s'exécutent et commencent à taper un peu sur tout le monde. Tous les commandants, Queen, Jack, les membres du CP0, les alliés comme les ennemis sont tous stupéfaits, croyant d'abord à une dispute. Ceux qui étaient à proximité de Jinbei lui disent qu'ils vont s'occuper de la galerie et aux samouraïs qu'ils vont les aider pendant que lui s'occupe de Wuzu. Puis ils annoncent qu'il n'y aura qu'un vainqueur et ce sera Luffy, avant que la pandémie ne commence à se rendre compte de ce qui se trame. Il s'apprête à envoyer une énorme attaque depuis sa gueule sur Nami, Usopp et Tama qui prennent peur. Soudain, comme au chapitre 1015, Sanji une nouvelle fois arrive au bon moment pour sauver ses Nakama. Queen l'insulte suite au coup qu'il a mangé dans la nuque d'enfoiré de fils de Judge. Sanji s'énerve et lui ordonne de ne plus prononcer ce nom devant lui et lui dit « Alors toi aussi tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés ?» On apprend ici que l'équipe en question s'appelait les Mads et que Queen est en fait un cyborg, ce qui explique son corps plutôt atypique. Par ailleurs, on peut admirer sa forme hybride absolument phénoménale, il a l'air surpuissant tellement que les gifters décident de s'éloigner de lui. On a enfin des nouvelles de Zoro, il est en train de se faire soigner par Chopper dans sa forme Baby Papi Chopper, conséquence de sa trop longue transformation en Monster Point, ainsi que par LeBook et Tristan, qui sont les médecins Minx venus sur Onigashima. Ils lui administrent un médicament spécial de Zo permettant un super rétablissement, mais en contrepartie, la douleur ne se ressentira que par la suite et sera multipliée. Ce brave Zoro leur dit de lui donner le médicament, car s'il ne peut pas combattre maintenant, c'est inutile et qu'il se fiche de ce qu'il ressentira plus tard. Ensuite, on retourne au 3e étage, Wuzu empoigne son fourreau et va sortir son énorme Wesh, un giga fourreau pour nous sortir un mini poignard? Bref, Jinbei sort à son tour son et le haki de l'armement. Donc on sait que là ça rigole plus. Quant au Tobiropo, il effectue le Tekkai, une technique de Rokushiki uniquement connue des forces du gouvernement mondial. Jinbei est donc étonné avant de se rappeler d'une histoire disant qu'un membre du CP9 s'est autrefois échappé de prison. Et contre toute attente, il réplique qu'en effet, c'était bien lui. Il explique qu'il y a 12 ans, il a été emprisonné pour une toute petite erreur et qu'il était comparé à Rob Lucci, le meilleur élément du gouvernement mondial, ce qui n'est pas rien. Mais Jinbei lui dit « Écoute frérot, je m'en fous de ta vie en fait, donc maintenant viens te battre qu'on en finisse. » Mais Wuzu va faire une énorme révélation. C'est vraiment la dernière personne de qui on en attendait une. Il y a 12 ans, il convoyait sur un navire du gouvernement mondial un fruit du démon. Et ce fruit n'est autre que le Gomu Gomu no Mi de Luffy. On commence avec Otama, elle vient complètement bouleverser l'issue de la guerre, en contrebalançant totalement les forces ennemies vers les forces alliées. Alors certes, les gifters ne sont pas très puissants, mais ils représentent une grande partie de l'handicap qu'avait l'alliance ninja, pirate, minx, samouraï, qui était qu'ils ne pouvaient jamais faire de vrai 1v1, étant donné qu'il y avait toujours des gifters pour venir les attaquer pendant qu'ils combattaient. Ce qui les empêchait de déployer toute leur puissance sur un seul gros ennemi. On était au départ sur du 30 000 contre 5 000, ce qui est absolument disproportionné, mais suite au retournement de veste des pleasers et des waiters de la scène et des gifters dirigés par Tama, on s'approche de plus en plus vers des troupes plus égales. Les Smiles étant l'atout principal de cet équipage, il est retourné contre eux. Maintenant, on est enfin sûr que Momo et Luffy sont sauvés et pourront avoir un peu de répit avant la suite, ce qui est plutôt rassurant.
Ensuite, le retour de Sanji contre Queen que l'on sait maintenant être un cyborg. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'on pourra enfin assister à ce combat dantesque. On en apprend plus sur le passé de Judge, enfin seulement le nom de l'équipe de scientifiques à laquelle il appartenait avec Queen, Caesar Clown et le mystérieux Vegapunk. Après, on nous dit clairement que ce miraculé de Zoro va pouvoir bientôt faire son retour sur le champ de bataille, le médicament des Minks étant peut-être la clé pour la suite de la guerre. Celle qui permettrait à Luffy de se remettre sur pied, je pense, dans l'acte 4. Et enfin, le point culminant de ce chapitre, on apprend que Woozoo était en fait un agent du CP9 qui a été emprisonné il y a 12 ans pour ce qu'il qualifie de toute petite erreur. Le fait que le gouvernement mondial convoyait le Gomu Gomu no Mi également il y a 12 ans. Alors il est certain que dans une année, il y a beaucoup de jours, mais qui sait, peut-être que son emprisonnement a un lien avec ce convoi. Pour finir, je voulais revenir sur le vol de ce fruit. Alors on ignore par qui il a été orchestré, mais tout le monde a fait le lien avec ce qu'a dit Shanks au premier chapitre, il y a 24 ans dans notre monde et 12 ans dans le monde de One Piece. Lorsqu'il était sur East Blue, avant que Luffy ne le mange, il a affirmé qu'il s'était procuré ce fruit en le volant. Cependant, on ignore à qui ils l'ont volé. On peut imaginer que c'est son équipage qui a attaqué le convoi du gouvernement mondial pour récupérer le fruit, mais pourquoi prendrait-il autant de risques de s'attaquer au gouvernement mondial alors qu'on le sait aujourd'hui, entre de grosses guillemets, en bon terme avec eux, comme on a pu le voir sur ces images. Pourquoi il voudrait autant ce fruit en particulier, jusqu'à en arriver là? Je me demande également pourquoi le gouvernement mondial convoyait ce fruit particulièrement, alors qu'il y en a une infinité dans le monde, alors qu'il n'est à première vue pas le plus puissant qui existe. Sur le papier, il permet juste à son utilisateur d'être élastique. C'est pas ouf. Alors bien sûr, on n'a pas cette vision quand on voit ce qu'en a fait Luffy, avec ses différents gears tous plus ingénieux les uns que les autres. Mais cela voudrait-il dire que ce fruit possède un autre pouvoir secret? Ou que par le passé, un individu extrêmement dangereux en a fait une utilisation qui dépasse l'entendement? On le saura sans doute un jour, mais sûrement pas de sitôt. Pour terminer, j'ai vu pas mal de personnes sur les réseaux sociaux faisant le rapprochement avec Joy Boy, disant que ce fruit aurait appartenu à ce dernier et que le gouvernement mondial chercherait à s'en débarrasser pour ne pas que son successeur tombe dessus. Mais doucement les gars, c'est beaucoup trop précipité. Des grandes conclusions alors qu'on nous a juste dit que le gouvernement transportait un fruit. Je pense que beaucoup ont confondu le mot convoyer avec convoiter, ce qui est pas du tout la même chose. Enfin, il y a également le compte Twitter du Mont Corvo qui a publié cette théorie, disant en gros que tous les personnages ayant aidé Luffy au cours de son aventure, comme Shanks, Crocus ou Rayleigh, qu'ils avaient en fait découvert via le One Piece que Joy Boy était un homme élastique et qu'il devait de ce fait aider dans le futur s'il le rencontre un homme élastique. Alors c'est une théorie tout à fait respectable, mais je trouve que ça enlèverait vraiment toute la symbolique du personnage de Luffy, qu'en fait sa personne n'aurait absolument rien engendré et que tout viendrait de son pouvoir. Et que s'il n'avait pas mangé ce fruit, il n'en serait pas là. Ce qui est vraiment contradictoire quand on sait que le destin et la volonté sont maîtres dans One Piece. On passe maintenant aux prédictions de la dernière review. Revenons-en aux prédictions que j'ai faites il y a 2 semaines concernant le chapitre 1016. On a bien eu droit à une bribe du combat Yamato versus Kaido. Pour les extraits de combat, on a vu Nami et Zeus battre Ulti. Ensuite, concernant les nouvelles de Momo et Shinobu, on les a seulement eu sur ce chapitre et non au précédent. Tout comme la prise en charge des blessés par les médecins alliés. Et enfin, malheureusement, pas de flashback pour le moment. On espère que ce sera pour bientôt. Pour la suite, donc le 1018, je pense qu'Oda nous montrera encore Jinbei et Woozoo ainsi que Sanji et Queen, et encore un aperçu des soins administrés aux blessés. Finalement, je vois un chapitre plutôt similaire à celui-là. Et pour finir, pourquoi pas des nouvelles de Kid et Law ou encore Franky. Je pense qu'Oda va essayer de nous montrer un maximum de ce qui se passe autour pour nous laisser le meilleur pour la fin, Yamato contre Kaido. Pour essayer de faire revenir Luffy au chapitre 1020 dans quelques semaines, qui devrait fêter les 24 ans de One Piece. Espérons un chapitre au moins à la hauteur du 1010 pour célébrer cet événement. Et voilà, c'est déjà la fin. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, ça permettrait à ma toute petite chaîne de se développer. Et si tu apprécies mon contenu et que tu veux en voir plus, tu peux cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines théories et reviews. Tu peux également venir me suivre sur Twitter et Insta. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Salut!